Hey mes petits Uppermers, ici Anis GBH et bienvenue sur Devenir YouTubeur. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer la meilleure méthode pour avoir énormément d'idées et je vous le garantis, ne plus être en panne d'idées. Donc comme promis, je prends vos idées qui sont en top commentaire. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est RH officiel qui l'a dit. Et en plus de RH officiel, vous êtes nombreux à me poser ces questions en privé. Anis, comment tu fais pour trouver toutes tes idées? Sur YouTube, tu as 150 vidéos. Sur Instagram, tu fais de l'humour, tu as quasiment une centaine de vidéos. Tous tes GBH, vous publiez quasiment 2-3 fois sur Instagram. Ensuite, vous publiez sur YouTube. Comment vous faites pour trouver plein d'idées? Aujourd'hui, je vais vous donner ma méthode pour trouver énormément d'idées et je vous le garantis, ne jamais être en panne d'idées. Et c'est vrai que pour nous, les youtubeurs, être en panne d'idées, c'est un gros problème. Du coup, comme on n'arrive plus à trouver des idées, on se force. Et en général, les idées qui viennent au dernier moment, c'est jamais les meilleures. Et du coup, nos vidéos, elles sont pas bonnes. Et voilà, ça fait un cercle vicieux. Donc, si vous êtes youtubeur, vous êtes musicien, chanteuse, vous faites du dessin, peu importe et vous avez besoin énormément d'idées, sachez que vous êtes sur la bonne vidéo. La MIF, le serveur, c'est la folie. Il y a tous les soirs des gens connectés, on tape des barres, on a fait gagner des comptes FX, des cadeaux. Ce soir, il y a un événement à 20 h et je serai présent. Donc bref, pour pas embêter tous ceux qui sont là uniquement pour les idées, je vous en parlerai en fin de vidéo. Intro. Mais l'avantage d'avoir plein d'idées, c'est qu'il y a des jours, je pense que vous le savez, vous êtes youtubeur, il y a des jours où vous avez envie de faire cette vidéo, mais pas celle-là. Et quand on n'a pas d'idée, on prend ce qu'on a et on n'est peut-être pas dedans, on n'a pas le bon mood, mais on se force pour publier. Tandis que quand vous aurez plein d'idées, vous regardez votre liste de 10-15 idées, aujourd'hui j'ai envie de faire ça. Et vous faites exactement ce que vous avez envie de faire et les vidéos seront meilleures. Avant que je vous donne mes 5 conseils, il faut que je vous explique quelque chose d'un petit peu scientifique. Je sais, c'est chiant, mais quand vous aurez compris ça, croyez-moi, vous ne serez plus jamais en panne d'idées. Bon, je ne vais pas rentrer dans les termes scientifiques parce que ce serait trop long et trop compliqué. Ici, je vais essayer de vous faire au plus simple. Alors, notre cerveau est divisé en deux parties. Nous avons d'un côté le conscient et de l'autre côté le subconscient. Le conscient, c'est quand on est en train de réfléchir, on se force à trouver des idées. Le subconscient, je pense que ça vous est déjà tous arrivé, c'est quand vous êtes en train de prendre votre douche, faire à manger, du sport, bim, une idée, elle vous tombe dans la tête. Ça, c'est le cerveau subconscient. Et sachez-le que le cerveau subconscient, c'est là où il y a les meilleures idées et c'est là où il y a beaucoup plus d'idées. Alors pour vous donner des chiffres, voilà, c'est scientifique, c'est écrit. Le cerveau conscient reçoit 2000 informations par seconde. Le cerveau subconscient reçoit 4 milliards d'informations par seconde. Donc, vous vous doutez bien que si vous utilisez votre cerveau subconscient, ça ira beaucoup plus vite et vous aurez beaucoup plus d'idées. Maintenant que vous avez compris la différence, je vous conseille de ne plus utiliser votre cerveau conscient. Donc, arrêtez de prendre une feuille et de vous forcer à chercher des idées. Ça marche très rarement et en général, les idées que vous trouvez, ce ne seront pas les meilleures. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment faire travailler son cerveau subconscient. Donc en gros, c'est très simple. Le cerveau subconscient démarre quand l'autre est en off. Donc, pour l'utiliser et trouver vos idées, vous devez tout simplement vous détendre, être calme, vous reposer et tout simplement arrêter de réfléchir. Personnellement, l'endroit où je trouve le plus mes idées, c'est tout simplement dans la douche. Pourquoi? Parce qu'avec l'eau chaude qui coule, je suis détendu. Avec la musique, je m'enjaille dans la douche et toutes mes idées, elles viennent naturellement. Pareil, quand je vais m'endormir ou quand je regarde une série, quand je joue à la play, bref, quand je suis détendu, quand je réfléchis pas, je m'amuse, je profite. C'est là que mon subconscient démarre et c'est là où je trouve toutes mes idées. Donc voilà, je pense que vous avez compris, pour utiliser au mieux votre subconscient, il suffit juste de mettre des moments dans votre journée de détente, de repos, d'amusement. C'est à ce moment-là vraiment que vous allez trouver vos idées. Et de toute façon, je pense que vous l'avez déjà tous vécu dans votre vie, vos idées qui viennent quand vous êtes en train de manger. Pourquoi? Parce que pendant que vous mangez, vous n'êtes pas en train de réfléchir à ce que vous mangez. Vous faites machinalement, vous mangez. Du coup, votre subconscient, il vient et vous donne plein d'idées. Pareil quand vous êtes en voyage, quand vous êtes en train de vous balader, quand vous êtes en train de faire du foot, en train de faire du sport. À tous ces moments-là, vous êtes juste en train de prendre du kiff. Et du coup, votre subconscient, lui, il y a le champ libre, il est au démarrage et il vous sort plein d'idées. Par contre, n'allez pas exprès dans votre douche pour vous dire « Allez, c'est parti, je vais aller trouver des idées ».
Dans ce cas-là, ça va pas marcher parce que c'est votre cerveau conscient qui va aller dans la douche pour chercher des idées. Non, non, il faut vraiment se laisser aller et les idées elles vont venir toutes seules. Je vous ai expliqué subconscient et conscient. Après, croyez pas non plus c'est de la magie, qu'en pensant à rien du tout, il y a des idées qui vont venir. Non, c'est pas en pensant à rien que vous allez trouver une idée comment faire 1 million d'euros ou ceci ou cela. Non, il faut quand même aider un petit peu le subconscient. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est vous prenez 10 minutes par jour et vous vous focalisez sur la globalité de ce que vous cherchez. Admettons, moi, je veux faire une vidéo sur le sport. Je me dis, ok, je me mets 10 minutes, faut que je trouve un thème sur le sport. Bon, allez, vas-y. Faut que j'aide mon cerveau, mon subconscient à rechercher comment travailler les pecs. En gros, je me mets juste ça, 10 minutes, je me dis, ok, travaille les pecs. En gros, j'ai donné l'ordre à mon subconscient qu'il va falloir qu'il travaille sur les pecs. Je me mets juste 10 minutes là-dessus, je réfléchis vite fait, je pense à ça. Et après, quand je vais me détendre et faire ce que j'ai à faire, mon subconscient, il va rechercher automatiquement là-dessus. Maintenant que vous avez compris comment fonctionne votre cerveau, je vais vous donner 5 astuces pour trouver encore plus d'idées. Première astuce, elle paraît logique, mais voilà, il faut quand même que je vous la dise, c'est de tout simplement noter vos idées. Ça nous arrive tous d'avoir plein d'idées le soir ou à des moments, comme je vous ai dit, de subconscient et du coup, on les note pas, on pense qu'on a une mémoire de malade qu'on va retenir et au final, on les oublie. Donc, notez vos idées et en plus de noter vos idées, notez vos idées de merde. Voilà, je sais qu'il y a plein d'idées qui viennent, vous dites ouais non c'est une vieille idée. Non, notez toutes vos idées parce qu'il y a des idées de merde qui peuvent devenir de bonnes idées avec d'autres idées. Voilà, combiner une idée de merde avec une idée moyenne, tac, ça vous fait une bonne idée. Donc notez toutes vos idées. Deuxième conseil, demandez à votre entourage, demandez à votre famille, demandez à vos abonnés. Parce qu'une idée de merde que vous avez, va peut-être pas vous aider à trouver d'autres idées, mais si vous la dites à votre pote par exemple, lui avec ce qu'il a dans son cerveau, ça peut lui donner une nouvelle idée qui va devenir votre idée de génie. Donc toujours demandez à vos amis, à votre entourage et aussi donnez-leur les idées que vous avez. Voilà, tout ce que vous avez noté, vous leur donnez, ça pourra leur permettre de trouver d'autres idées. Troisième conseil, c'est tout simplement la technique de l'arbre. Voilà, c'est pour ça tout à l'heure que je vous ai dit de noter vos idées de merde. Donc, vous allez prendre tous des mots qui vous viennent à l'esprit par rapport à un sujet. Donc, par exemple, moi, je veux faire des vidéos sur le sport. Hop, dans ma tête, j'ai sport. Et je note, hop, 5 mots sur le sport. Ensuite, de ces 5 mots, je note 5 mots. Ça fait comme un arbre avec ses branches. Ensuite, lui, je rajoute 5 mots. Lui, je rajoute 5 mots et ainsi de suite. On part de 5 en 5 sur chaque mot et ça vous fait un arbre géant avec tous des mots. Et ensuite, quand vous avez tous des mots, 25, 50 mots, vous prenez 2 mots qui n'ont rien à voir l'un de l'autre et vous essayez de combiner comme ça tous les mots et vous allez voir s'il y a une idée qui va en ressortir. Quatrième idée, c'est une basique, mais sachez que c'est une des plus importantes pour nous, les youtubeurs, les influenceurs, parce qu'on a besoin énormément de créativité pour faire de la vidéo. C'est tout simplement de s'inspirer. Donc, regardez énormément de films, de vidéos, de clips. Regardez tout ce que vous pouvez regarder parce que c'est en regardant énormément de choses différentes que les idées vont venir. Comme je vous ai dit, le subconscient, pendant que vous regardez un film, vous voyez peut-être, je sais pas, 10-20% d'informations. Le subconscient, lui, il enregistre tout et il met tout à l'intérieur de votre cerveau. Donc, regardez énormément de choses, ça va nourrir votre subconscient et donc nourrir vos idées. Et pour finir, cinquième et dernier conseil, c'est de tout simplement changer votre routine. Quand on fait tous les jours la même chose, on prend tous les jours la même route pour aller à l'école, pour aller au travail, qu'on regarde toujours la même série, les mêmes jeux, les mêmes films, au bout d'un moment, notre cerveau il peut pas non plus piocher des choses alors que c'est toujours les mêmes choses. Donc, changer sa routine, c'est-à-dire voyager, voir d'autres gens, sortir en soirée, je sais pas, mais faire des choses qui changent. Ça va vous donner des nouveaux horizons, des nouveaux points de vue, voire de nouvelles choses. Et ça va donc vous donner parallèlement de nouvelles idées. Donc ça, c'est très très important, si ce n'est le point le plus important. Moi, avec la Team GBR, je travaille toujours à la maison, toujours entre nous. Au bout d'un moment, ça arrive à un stade où on n'a plus d'idées parce qu'on est toujours ensemble, on fait toujours les mêmes choses. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de sortir, de voir d'autres gens, de bouger, de voyager pour justement rouvrir notre cerveau, donner 1 milliard d'informations à notre subconscient pour permettre d'avoir de nouvelles idées. Donc voilà pour mes 5 conseils. Petit dernier bonus, la musique. Donc pour ceux qui savent, quand on a besoin d'utiliser notre cerveau, la partie intelligente, on doit réfléchir, on met des bruits blancs. Ça favorise à réfléchir. Par contre, à l'inverse, pour notre cas aujourd'hui, la musique favorise la créativité et l'imagination. Donc, si vous recherchez des idées, sachez que mettre de la musique dans vos oreilles, ça va énormément vous aider. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, dans la douche, quand je suis en train de m'enjailler, c'est sous la musique. La musique, ça m'aide énormément à trouver des idées. Donc, voilà. Si vous cherchez des idées,
Vous le faites dans votre lit, musique. Sous la douche, musique. Le sport, musique. C'est que du bonus. Voilà, la vidéo est terminée. Maintenant, vous aurez plus d'excuses. Vous aurez tous énormément d'idées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à me lâcher un gros like, la famille. Ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez d'autres techniques pour trouver des idées, je suis tout oui. La MIF, si vous êtes youtubeur et vous avez envie de rencontrer d'autres youtubeurs pour échanger, parler avec eux ou bien faire des collabs, c'est très simple. Il y a un lien dans la description, c'est le serveur, mon serveur, le serveur des Apprumbers et il y a de tout. Il y a des catégories en fonction de votre région, de votre pays, de votre type de vidéo, de votre âge. Vous venez, il y a tous les jours 200, 300, 400 personnes connectées qui sont là, qui parlent. Il y a des surprises, il y a des jeux. La semaine dernière, on a fait gagner des comptes Netflix. Là, on va faire gagner des comptes Disney+. Il y a aussi des Apprumbers VIP. Je peux vous faire passer en VIP et du coup, vous échangez avec moi. Et même ceux qui ne sont pas en VIP, la semaine dernière, j'ai parlé avec eux en vocal. On a échangé, c'était le kiff. Ils ont kiffé parler avec moi. Ils ont rigolé. Je les ai aidés. Je leur ai donné des conseils. Tout ça gratuitement dans le serveur Discord. En plus, ce soir, il y a un événement à 20 h et je serai présent. Donc voilà, je vous attends tous, c'est dans pas longtemps, direction le Discord. Si tu m'as découvert à travers cette vidéo et que tu veux t'améliorer sur YouTube et gagner plus de vues et d'abonnés, c'est très simple. Tu cliques sur ma grosse tête qui s'affiche, tu t'abonnes, tu actives les notifications pour rater aucune de mes vidéos. Et quant aux autres, on se dit comme d'hab. Prochaine vidéo, prochain conseil. Bang, bang, bang.